venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On va parler de l'AS Saint-Etienne, club aux valeurs populaires, de par ses tribunes, de par ses chants, de par son équipe et son histoire. Car historiquement, l'AS Saint-Etienne, je le rappelle, mais c'est le plus grand club en France. L'AS Saint-Etienne affrontait l'Amiens SC samedi 11 mars pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, j'aurais largement préféré regarder un cheval sauter au-dessus d'une barrière pendant 2 heures. 11 chèvres sur le terrain qui préfèrent parler de la pluie et du beau temps plutôt que de cadrer des ballons au fond de la cage. Mais bon, c'est pas grave, on se dit première mi-temps, on va rentrer au vestiaire, le coach il va avoir des mots forts, on va revenir meilleur. On peut pas faire pire de toute manière. Et si, putain, on a fait pire. Deuxième mi-temps, beaucoup plus... sadomaso, on va dire ça comme ça. Heureusement, on a Gauthier Larsonneur qui n'a rien à envier à Neuer 2014. Parce que oui, ce petit être d'1m80 qui twerk sur des frigos pour fêter la victoire nous a sans doute sauvés d'une défaite à plusieurs reprises. Avant de revenir sur l'arbitrage, on va quand même parler de Jean-Philippe Crasso. Qui est à la base un attaquant jouant à l'AS Saint-Etienne. Mais là, du coup, il a préféré se mettre en grève. Alors c'est cool, il soutient la CGT, il est contre la réforme des retraites, c'est bien. Problème, il était en plein match de foot et son but sur un terrain de football, c'est de marquer des buts. Nonchalant depuis quelques matchs et pris en flagrant délit, la main dans le caleçon, tenez-vous bien, face au COP Sud, préférant aller chanter avec les Greens que jouer au football. Moi, je suis d'accord avec lui, chanter avec les Greens, c'est une très bonne chose. Mais à un moment, il faut courir, prendre le ballon, faire des passes, tirer et la mettre au fond des cages. L'arbitre de ce match, Madame Stéphanie Frappard. Alors moi, je suis carrément pour la mixité des arbitres dans le football français, dans le football mondial. Mais est-ce que quelqu'un peut le dire que son job, c'est d'arbitrer correctement ou on la laisse faire et on la laisse... profiter de son travail en prenant un bon chèque. A priori, elle s'est fait greffer un sifflet au fond de la gorge parce qu'elle siffle plus qu'elle respire d'ailleurs. Alors pour vous dire d'ailleurs, cet arbitre a reçu le prix de la meilleure arbitre au monde 2 fois d'affilée selon l'IFFHS. Alors qu'est-ce que c'est cette organisation? Tout simplement, je vous cite Wikipédia, une organisation non officielle enregistrée nulle part. Ouais, bravo le trophée, ouais. Et pour finir, parlons des lumières. Alors personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que jouer dans le noir, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais tout simplement, le jeu de lumière intervient sur un moment qui est quand même dédié aux supporters stéphanois, pas que aux ultras, mais à tous les supporters dans la globalité. C'est-à-dire le chant, l'hymne, le chant des Stéphanois. L'hymne qui normalement doit être chanté en chœur, tous ensemble, avec fraternité, amour, une union vraiment. Et là les lumières, non vraiment ça gâche tout, en plus ça fait mal aux yeux. Franchement il faut arrêter ça. Tu fais un jeu de lumière à la mi-temps à la limite, à la fin du match quand il n'y a plus de supporters dans le stade, mais pas sur l'hymne, vraiment on peut pas faire ça. Hey. Nice balance. Alors j'ai fait une petite liste avec mes tops et mes flops. Du coup je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les ai choisis. Alors en top on a Gauthier Larsonneur qui fait un match, comme je vous l'ai dit, digne de Manuel Neuer, Coupe du Monde 2014. Je dirais même plus Manuel Neuer face à l'Algérie. Nkunku qui est le nouvel Alphonso Davies. Et Bouchouari qui a une entrée digne d'un Messi de Champions League. Et les flops du coup, Crasso nonchalant déjà depuis quelques matchs. Wadji court vite. Il court vite. Il aurait pu faire de l'athlétisme. Là, le problème, c'est qu'il y a un ballon. Et que le ballon, il est rond. Et que lui, tout ce qui est rond, apparemment, c'est pas son truc. Le départ à l'entraînement de Jimmy Giraudon aussi. C'est un homme qu'on n'a plus envie de voir sur le terrain. Encore moins à Saint-Etienne. Et enfin, la nomination de Mathieu Dreyer, 2e gardien devant Etienne Green. J'avoue que ça, c'est un peu relou. Voilà. Je comprends pas trop les choix. Mais c'est pas grave. Avis sur la première mi-temps, du coup, pour parler vraiment beaucoup plus sincèrement, on en fait une bonne. Mais, problème, il faut mettre les ballons au fond des filets. Parce qu'on a l'avantage, on domine extrêmement bien. La première mi-temps, on la gère vraiment parfaitement, mais on n'arrive pas à caler les ballons au fond et c'est vraiment frustrant. Deuxième mi-temps, on se fait déjà un peu plus rouler dessus, on se fait un peu plus bouger. On se prend un but venu d'ailleurs. Pour le coup, là, le gardien ne pouvait rien faire. Le centre parfait, deuxième poteau, reprise de volée, c'était vraiment magnifique. Après, on revient de nulle part. Nkunku qui décide de se faire une percée tout seul. Il l'aurait loupé, on en aurait parlé pendant longtemps parce qu'il y avait Bouchouari qui était vraiment démarqué tout seul. Le second poteau, pareil, il aurait pu la mettre au fond, c'est une certitude.
Donc s'il ne l'avait pas mise, on aurait gueulé. Il l'a mise, on a gueulé aussi parce que c'est un but. Mon avis sur l'ambiance maintenant, je tiens toujours ma position sur le fait que les meilleures ambiances en France soient Lens, Saint-Etienne et Marseille, et qu'on est largement devant au moins Marseille, parce que j'avoue que depuis le début on est dans le stade, depuis le début on a toujours été derrière notre équipe. Alors il y a eu des protestations, c'était contre les dirigeants, mais on a été 20e de Ligue 2 au début janvier, là on est 13e, mais on a toujours été là, on a un public vraiment digne de la première division, digne de la Coupe d'Europe, donc vraiment il n'y a rien à dire, super tifo des Green Angels, et petit clin d'œil à apparemment une personne décédée dans le Cap Nord qui s'appelle Olive, je crois. Donc voilà. Et petit outro rapidement pour faire un petit débrief. J'ai parlé de Saint-Etienne aussi, c'est pour une bonne raison. C'est parce que nous allons, la MJC des Tilleuls, proposer, on n'a pas encore communiqué là-dessus, mais je vous le communique, nous allons proposer des places de match pour aller voir Saint-Etienne-Guingamp. Alors attendez, je regarde la date directement avec vous maintenant. Ce sera le samedi 6 mai à 19h. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a aucun problème, vous pouvez soit nous appeler, soit nous contacter sur Instagram, MJC des Tilleuls, soit venir directement dans les lieux, on vous accueillera et on en parlera ensemble. Voilà, c'est une dizaine d'euros, place Cop Sud, et il y a un repas qui est compris après le match. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt sur Radio Tilleul. Hey.